Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, répondant à l'invitation du roi d'Eswatini, Mswati III, le président Andry Rajoelina s'est rendu à Eswatini le vendredi 6 février dernier. C'est en tant que vice-président de la Troïka et futur président de la SADC que le royaume d'Eswatini a accueilli le président Andry Rajoelina. Dans une déclaration officielle, le vice-premier ministre d'Eswatini a expliqué que le président Andry Rajoelina a le droit d'apporter des explications concernant son renversement et que la rencontre s'est tenue dans le strict respect des normes et principes de la SADC. Les détails avec Naté Rakoutmav. Le roi d'Eswatini, Mswati III, a reçu le président Andry Rajoelina dans la soirée du vendredi dernier au palais royal de Lwozita, suite à une invitation officielle émanant de ce vice-président de la Troïka. Selon les informations relayées par les médias eswatiniens, cette rencontre bilatérale s'inscrit dans le cadre des responsabilités d'Eswatini en tant que pays membre de la SADC, notamment le rôle du roi Mswati III en sa qualité de vice-président de la Troïka. À l'issue de l'entretien entre le président Andry Rajoelina et le roi Mswati III, une déclaration officielle a été faite par le vice-premier ministre d'Eswatini, affirmant que le président Andry Rajoelina, en tant que président renversé en dehors du cadre constitutionnel, a le droit d'être entendu et de disposer d'une tribune pour fournir des explications. Le vice-premier ministre d'Eswatini a également souligné que la rencontre s'est déroulée dans le strict respect des normes de la SADC, ainsi que des règles diplomatiques en vigueur. Toujours selon des sources eswatiniennes, avant l'invitation officielle adressée par le roi d'Eswatini au président Andry Rajoelina, des consultations avaient déjà eu lieu entre le roi Mswati III, le président de l'organe de la SADC chargé des affaires politiques, de la défense et de la sécurité, Arthur Peter Mutharika, président du Malawi, ainsi que le président par intérim de la SADC, Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. Toujours dans ce contexte, il est encourageant de constater que le roi d'Eswatini continue d'accorder de l'importance aux principes démocratiques en recevant le président Andry Rajoelina, en particulier pour ses partisans. En revanche, cette rencontre suscite découragement et colère chez ceux qui ne partagent pas ses opinions, a déclaré aujourd'hui le 7e vice-président de l'Assemblée nationale. En cas de divergence d'opinion, le régime actuel devrait, comme l'a toujours soutenu le président de l'opposition, solliciter une médiation auprès du roi d'Eswatini plutôt que de tenir des propos haineux. Toujours un reportage de Naté Rakoutmav. C'est sur les réseaux sociaux que le public a appris que le président Andry Rajoelina a été officiellement invité par le roi d'Eswatini vendredi dernier. Il est donc normal que cette rencontre suscite de nombreux débats, a indiqué le 7e vice-président de l'Assemblée nationale, car chacun l'interprète selon sa guise. Pour les partisans du président Andry Rajoelina, cette rencontre constitue un réconfort puisqu'elle montre que le pays eswatinien respecte les principes démocratiques. Pour d'autres, en revanche, elle est source de frustration car le roi d'Eswatini ne partage pas leur point de vue. Cette rencontre confirme également que le régime actuel doit respecter les règles constitutionnelles et mettre en place un cadre clair pour la gouvernance du pays, comme l'a toujours souligné l'opposition. Si le régime de la refondation ne souhaite pas que les autres pays s'ingèrent dans les affaires intérieures de Madagascar, il est nécessaire d'établir une feuille de route claire et surtout de respecter les institutions et cadres au sein desquels Madagascar est membre, notamment la SADC, à travers un retour à la légalité, selon les déclarations du vice-président de l'Assemblée nationale. L'IRMAR ne cesse d'appeler au dialogue et à la mise en place d'un cadre clair conforme à la Constitution, et la rencontre entre le président Andry Rajoelina et le roi d'Eswatini vient renforcer cette position. Et toujours dans les actualités politiques, les conflits internes au sein du palais sont désormais étalés au grand jour. À en croire les déclarations du colonel Rakotoumamouns Patrick, ancien directeur chargé des doléances au sein de la présidence du régime de la refondation, publiées sur les réseaux sociaux Facebook. Ces propos ont suscité de vifs débats parmi les utilisateurs de cette plateforme. Un éditorial signé Jean-Claude Adjamalal. Il n'est plus un secret pour personne que les dirigeants de la refondation lavent leur linge sale en public. Le dialogue est-il totalement rompu au sommet de l'État, au point que les responsables ne trouvent plus d'autres espaces que les réseaux sociaux pour exprimer ouvertement leurs doutes et leurs frustrations? Les internautes ne reviennent pas
Face à la vague d'informations diffusées sur Facebook, mettant en lumière et exposant sans détour les profondes dissensions entre certains membres du palais. Les différends n'auraient-ils vraiment pas pu être réglés discrètement à Boutsrouitch ou à Yavlou, sans en arriver à une telle humiliation publique? Le colonel Rakout Mahmoud Patrick est monté au créneau, affirmant avoir été à plusieurs reprises accusé de tentative d'un coup d'État et harcelé par certains de ses proches collaborateurs au sein du palais. À travers cette prise de parole, le conflit entre le colonel Rakout Mahmoud Patrick et les dirigeants apparaît désormais totalement ouvert. Il a affirmé ne pas avoir collaboré avec ce qu'il qualifie de mafia et a également promis de révéler les noms des personnes qu'il accuse d'être des freins au développement du pays au sein du régime actuel. Toujours selon lui, il aurait adressé un message particulier aux officiers subalternes à l'occasion d'une rencontre avec certains membres au camp Ratimadjav. Les Malagasy, quant à eux, observent la situation avec attention et attendent la suite des événements, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les médias. Dans un tout autre sujet, la gendarmerie a procédé à l'arrestation le week-end dernier à Antirabé de la femme à l'origine du lynchage qui s'est tenu le 4 février dernier et causant la mort de 3 personnes brûlées vives. Elle est actuellement enquêtée. Selon les informations recueillies, cette femme serait la sœur de la femme enceinte qui aurait été tuée auparavant par ces individus. Les détails avec Felana Rakoutarsoul. La femme impliquée a été présentée ce jour au parquet à Antirabé. Elle est accusée d'avoir aspergé d'essence 3 hommes dans la commune de Saraounen Saanivouch, district d'Antirabé 2, la semaine dernière. Selon les informations, elle est la sœur de la femme qui aurait été tuée. Les examens médicaux ont par ailleurs confirmé que cette dernière n'était pas enceinte et qu'aucun prélèvement n'a été effectué sur le fœtus après les examens. Des traces de coups ont toutefois été constatées au niveau de l'abdomen jusqu'à la taille, selon les mêmes sources. Toujours selon les informations, 6 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire, dont les 3 hommes brûlés et 3 autres femmes. Toutes ont fait l'objet d'une enquête et sont désormais déférées devant la justice. L'un des 3 hommes, victime de la vindicte populaire, est décédé hier à l'hôpital régional d'Antirabé, selon toujours les informations. Dans la page économique, selon le rapport de la Banque centrale, les recettes issues de l'exportation de cobalt ont augmenté de 58,5% en 2025. Le volume exporté s'élève à 2900 tonnes. En revanche, les recettes d'exportation du nickel ont enregistré une baisse de 4,6% selon toujours le même rapport. Les détails. La valeur des exportations de cobalt de Madagascar a atteint 95,5 millions de dollars en 2025 contre 60,3 millions de dollars en 2024. Cela représente une augmentation de 35,2 millions de dollars, soit une hausse de 58,5%. Le prix de ce minerai, utilisé notamment dans la fabrication de batteries et de moteurs de véhicules électriques et servant également à produire la couleur bleue, est de 33,4 $ le kilogramme. En revanche, les recettes issues de l'exportation de nickel ont enregistré une baisse de 4,6% en 2025 en raison d'une diminution de 11,5% de son prix sur le marché international. À noter que les exportations de nickel et de cobalt ne sont pas soumises à la taxe de 15% imposée par les États-Unis. Et le salaire minimum pour le recrutement des employés de la catégorie M1 sera porté à 300 000 ariars à partir du 1er mars. Les autres catégories verront également leur salaire augmenter proportionnellement. Cette décision fait suite à 2 séries de négociations annuelles entre les partenaires sociaux réunissant le groupement des entreprises de Madagascar, la Fédération des entrepreneurs malagasy et la Conférence des travailleurs de Madagascar. Le texte sera ensuite soumis pour l'approbation au Conseil national du travail et de l'emploi avant sa mise en application effective.
Souvent associée à une activité génératrice de revenus, la pêche peut également être une source de loisirs. Pour les passionnés, c'est un moment de détente et un moyen d'évacuer le stress au quotidien. Voyons les détails dans ce reportage. Canne à pêche à la main, regard fixé sur l'eau. Au bord des rivières, autour des lacs, les amateurs de pêche savourent le calme et la patience qu'exige ce loisir. Parmi eux, Art est arrivé très tôt sur les lieux. Selon lui, les poissons ne mordent pas beaucoup aujourd'hui, ce qui explique le peu de prise. Il utilise ici la technique du ver de terre. Un peu plus loin, Kael a également choisi ce site pour pêcher. Il a sa propre astuce pour attirer les poissons. En plus des vers habituellement utilisés, il a jeté du riz blanc dans l'eau. Chaque fin de semaine, il vient pêcher ici avec sa famille. Initié à la pêche dès son plus jeune âge par sa mère, il a perpétué cette habitude avec ses enfants. En cette période estivale, les lacs et les rivières sont pris d'assaut par les pêcheurs. Certains utilisent même des filets afin d'attraper une grande quantité de poissons destinés à la vente. Actuellement, le prix du poisson local varie de 20 000 et 25 000 arrières sur le marché. Au-delà de son aspect ludique, la pêche apprend la patience, la maîtrise de soi et permet de développer la concentration. Dans le domaine de la santé, au total, 269 cas de Mpox ont été confirmés jusqu'au 7 février 2026. On recense également 239 cas suspects, tandis que 150 patients ont déjà guéri. Aucun décès lié à cette épidémie n'a été enregistré depuis son apparition dans le pays. Pour la journée du 7 février, selon les informations communiquées par le ministère de la Santé publique, 7 nouveaux cas confirmés de Mpox ont été signalés, 4 à Fianarantsoa, 2 à Antananarivo et 1 à Ikungu. Le même jour, 6 cas suspects ont également été recensés. Les recherches et le suivi des cas suspects se poursuivent, selon toujours le ministère de la Santé publique. Et parlons de temps à présent. Selon les informations communiquées par le service de la météorologie, le cyclone Gézani devrait toucher terre demain après-midi ou dans la nuit entre Mananara Nord et Vatumanj. Il devrait atteindre les côtes avec l'intensité d'un cyclone tropical, accompagné de rafales pouvant atteindre 210 km/h. Le centre du cyclone Gézani se situait à environ 580 km à l'est de Tuamasin à 9 h du matin. Les vents moyens associés atteignaient 75 km/h avec des rafales de 105 km/h. Le système se déplaçait vers l'ouest à une vitesse de 15 km/h. L'atterrissage de Gézani est prévu entre Mananara Nord et Vatumanj demain après-midi ou dans la nuit, avec l'intensité d'un cyclone tropical accompagné de rafales avoisinant les 210 km/h. Outre les vents violents attendus lors de son passage à terre, le cyclone apportera de fortes précipitations sur les zones traversées, estimées entre 100 et 150 mm en 24 heures. Des risques d'inondation, de crues, de rivières et de glissements de terrain sont ainsi à craindre. Les usagers de la mer entre Vohemar et Mahanour sont donc priés de ne plus prendre la mer selon les recommandations du service de la météorologie. Et sport pour clôturer les actualités nationales, Nourlala Ramanantsoa revient à la tête de la Fédération malagaise d'athlétisme. Elle succède à Dominique Rairsan, président sortant de la fédération de cette discipline. L'élection s'est tenue samedi dernier à l'INIFRA à la Rugby. Narsou Razakassan et Michel Ragoussan pour plus de détails. Nourlala Ramanantsoa a été élue nouvelle présidente de la Fédération malagaise d'athlétisme à l'issue du scrutin organisé à l'INIFRA à la Rugby. 3 candidats étaient en lice pour ce poste, outre Nourlala Ramanantsoa. Le président sortant Dominique Rairsan était également candidat, tout comme Jean Delacroix Mahatan. Les 14 ligues ont toutes pris part au vote. Nourlala a remporté l'élection avec 8 voix, tandis que Dominique et Jean Delacroix ont obtenu chacun 3 voix. La priorité pour elle sera de renforcer les ligues régionales ainsi qu'au rétablissement de la notoriété de Madagascar sur la scène internationale.
L'un des plus grands défis de la fédération reste également l'obtention de bons résultats aux Jeux des îles. À cet effet, une planification rigoureuse de l'ensemble des compétitions à venir sera mise en place. Le centre de formation d'Al-Arbi sera également réhabilité afin d'améliorer le niveau technique des athlètes. Pour rappel, Nourla Ramanantsou a déjà dirigé la Fédération malgache d'athlétisme pendant 8 ans, de 2013 à 2021, avant d'être à nouveau élu à la tête de cette instance. Et on poursuit avec les actualités internationales. Le mania de la presse et activiste pro-démocratie Jimmy Lai a été condamné lundi par un tribunal de Hong Kong à une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. France 24. L'attente a pris fin pour les soutiens de Jimmy Lai réunis devant le tribunal. Le mania de la presse de 78 ans écope d'une peine de 20 ans de prison. Un verdict qualifié d'arrêt de mort par l'ONG Human Rights Watch. La peine de prison prononcée contre Jimmy Lai est une attaque de sang-froid contre la liberté d'expression qui illustre parfaitement le démantèlement systématique des droits qui autrefois caractérisaient Hong Kong. En décembre, la justice avait reconnu Jimmy Lai coupable de publications séditieuses et de collusion avec des puissances étrangères, des poursuites en vertu de la loi de sécurité nationale imposée par la Chine après les manifestations pro-démocratie de 2019. Jimmy Lai paye son engagement pour la liberté de la presse. Arrivé à Hong Kong il y a seulement 12 ans, en prenant un bateau depuis la Chine continentale, l'homme d'affaires a fait fortune dans le textile avant de fonder le quotidien Apple Daily en 1995. Un journal critique vis-à-vis de Pékin que les autorités chinoises ont contraint à la fermeture. En 2020, peu avant son arrestation, Lai excluait tout départ du territoire. Je ne peux pas faire ça. Si je pars, non seulement je me couvre de honte et je jette le discrédit sur Apple Daily, mais en plus, je sape la solidarité du mouvement démocratique. Les juges ont averti que Lai ne bénéficierait d'aucune remise de peine malgré son âge avancé. Son avocat ne s'est pas prononcé sur un éventuel appel. Le socialiste de 63 ans, António José Seguro, a remporté hier le second tour de l'élection présidentielle au Portugal, en devançant largement son adversaire d'extrême droite, André Ventura. La France 24. À son QG de campagne, António José Seguro se fraye un chemin entre ses militants. Le candidat de centre-gauche est parvenu à barrer la route du pouvoir à l'extrême droite. Dans son discours de victoire, il tend la main à son adversaire et se présente comme un rassembleur. En tant que futur président de la République, je déclare qu'à partir de maintenant, nous ne sommes plus des opposants et que nous avons un devoir commun, travailler pour un Portugal plus développé et plus juste. L'ancien ministre est parvenu à fédérer de la gauche radicale à la droite modérée. Socialiste mais ancré au centre, il n'a cessé de mettre en garde contre le cauchemar qui attendait selon lui le Portugal en cas d'élection d'André Ventura. Le candidat d'extrême droite a reconnu sa défaite tout en soulignant les progrès fulgurants de son parti anti-immigration Chega, présent pour la toute première fois au second tour. Même si nous n'avons pas gagné cette élection, il est juste de dire que le peuple portugais nous a mis sur le chemin du pouvoir dans ce pays. Au Portugal, le président joue un rôle d'arbitre en cas de crise et peut dissoudre le Parlement. Lors de son mandat de 5 ans, António José Seguro devra composer avec le Premier ministre conservateur Luís Montenegro, qui ne dispose pas de majorité. Montenegro avait refusé de donner une consigne de vote pour le second tour après l'élimination du candidat de son parti. Dimanche, il a promis de travailler dans un esprit de convergence avec le nouveau chef de l'État. Dans une ambiance survoltée, le chanteur portoricain Bad Bunny a célébré son archipel natal et l'Amérique latine tout entière lors du concert de la mi-temps du Super Bowl. Même s'il n'a pas été mentionné, Donald Trump a qualifié sa prestation d'affront à la grandeur de l'Amérique. France 24.
Oui, la programmation, c'était notamment Bad Bunny qui s'est produit lors du concert de la mi-temps. Et ils devront bien reconnaître que ce concert était très spectaculaire. Bad Bunny a en fait invité et les spectateurs du stade et les téléspectateurs devant leur écran sur son île de Porto Rico. La scène a été installée en quelques minutes, c'était très impressionnant. Et donc on était dans un champ de canne à sucre, on était ensuite dans un village, on était dans la Casita, cette petite maison qu'il avait utilisée pendant sa longue résidence à Porto Rico. Il avait des invités de marque, Pedro Pascal, l'acteur chilien, la chanteuse colombienne Karol G. Il y a eu cette surprise de voir Lady Gaga chanter son morceau Die With A Smile dans une version salsa avant qu'elle danse avec Bad Bunny. Ricky Martin, légende de Porto Rico, était là lui aussi. Et puis il y a eu surtout à la fin de ce spectacle un morceau où Bad Bunny montait sur des poteaux électriques. Alors ça pouvait paraître un peu étrange, mais c'était une référence à l'ouragan Maria qui avait fait énormément de dégâts sur son île en 2017. Et puis il a lui porté le drapeau de Porto Rico fièrement, avant d'être suivi par des dizaines d'autres drapeaux, tous ceux qui composent en fait le continent américain, au nord comme au sud, avec sa chanson Debit il almas foto. C'est un message d'unité en citant lui-même tous les noms de tous ces pays pour dire eh bien l'Amérique c'est nous tous, avec ce grand message, c'est que ce message sur l'écran géant derrière lui, seul l'amour est plus fort que la haine. Alors vous parliez de guerre culturelle, ce n'est pas forcément un concert qui a plu à Donald Trump, le président américain, qui estime qu'il s'agissait d'une claque dans le visage de notre pays, l'un des pires concerts. Il n'y avait rien d'inspirant à propos avec cette pagaille de concerts qui n'avait aucun sens. C'est un affront à la grandeur de l'Amérique, dit-il encore. Personne ne comprend un mot de ce que dit ce gars, et la danse était choquante, et spécialement avec tous ces enfants qui regardaient. Donc Donald Trump n'a clairement pas fait partie de ceux qui ont apprécié ce spectacle. 3 premiers cartons, on pourrait se passer d'en parler parce que les défenses ont été très efficaces. Il ne se passait pas grand-chose. Il n'y a pas eu de touchdown de marqué. Seattle, qui était le favori, menait 12-0 seulement en mettant des coups de pied. Puis tout s'est réveillé dans le 4e carton, peut-être les conséquences du concert de Bad Bunny, avec une série de touchdowns, des interceptions, des erreurs qui ont été plus nombreuses. Et on a enfin eu un peu de spectacle pendant ce dernier carton, cette victoire donc de Seattle. C'est une revanche du match du Super Bowl de 2015, quand le New England s'était imposé dans les toutes dernières secondes. Là, il n'y a pas vraiment eu de suspense parce que Seattle a dominé de la tête et des épaules cette rencontre, ce Super Bowl numéro 60. Et c'est ce qui a mis un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et excellente suite de programme à tous.